Bonjour, dans cette vidéo nous allons approfondir les graphes non orientés et orientés. Si vous avez un doute ou que vous ne connaissiez pas les termes de base à propos des graphes non orientés et orientés, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les graphes non orientés et orientés. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un graphe connexe, puis nous verrons les composantes connexes. Ensuite, qu'est-ce qu'un graphe complet? Puis ensuite, nous verrons les matrices adjacentes de chaque graphe non orienté et orienté, et la même chose, sauf pour les matrices d'incidence. Alors, un graphe connexe. Alors, on dit qu'un graphe est connexe si seulement si il existe une chaîne entre toutes paires de sommets. Alors, je vais faire un exemple entre un graphe connexe, là, un deuxième sommet, un troisième sommet, allez, un quatrième, cinquième, sixième. Voilà, on va relier A, le A avec le E, le B, on va le faire avec F, F, on va le relier à A, F, on va le relier à E, E, on va le relier à B, ensuite on va relier E à D, C à D, B à C. Voilà, là, il est connexe. Mais là, par exemple, bon, là, il est connexe, mais si je rajoute un autre graphe ici, il n'est pas connexe. Et là, sûr et certain qu'il est pas connexe. Non connexe. À cause, il y a trois composantes connexes. Fortement connexe, on n'utilisera que pour les graphes orientés. Il est fortement connexe si seulement si il existe un chemin entre toutes paires de sommets. Donc on va faire un exemple. Sommet A, sommet B, sommet C, sommet D, E et F. Ouais, c'est vrai, c'est pas très grand les sommets. Alors le A va ici, le A va C par exemple, et le A il va E par exemple. Le B il va F, il va C et il va E. Le C il va D, le D il va E, le E va F et le F va A. Là il est fortement connexe parce qu'il existe un chemin entre toutes paires de sommets. Il y a un chemin pour aller à B, un chemin pour aller à C, il y a un chemin pour aller à D, un chemin pour aller à E, un chemin pour aller à F. Mais dans l'autre exemple, si on reprend le même, on va faire plus gros. C, D, E et F. Voilà. On va faire par exemple, si on reprend pratiquement la même chose, mais que là, on inverse le sens,
Et bien là, il n'est pas, il est non fortement connexe. Parce que on peut aller partout à A, B, C, D, mais après E, on ne peut pas aller à, on peut pas aller à F après E. Donc, il n'est pas fortement connexe. Un composante connexe. Alors, une composante connexe d'un graphe, c'est un sous-graphe induit maximal en nombre de sommets qui soient connexes. En exemple, on peut faire le graphe que j'ai fait au tout début. A, B, C, j'avais fait un F ici, et j'avais fait un E relié à D. Voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a 3 composantes connexes. On peut dire que graphe A, B, C, le graphe F et le graphe D, E. Voilà. Le mieux, ce serait de les mettre dans l'ordre alphabétique. Voilà. Grand G, F. Là, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, fortement connexe, c'est pas par rapport à un graphe orienté. Et un sous-graphe induit maximum en nombre de sommets qui soit fortement connexe. Alors on va reprendre, je dirais, presque, pas presque, on va reprendre le même graphe, celui-là. Alors c'était A, flèche B, flèche C, flèche D, flèche E. Là il y avait flèche F et là flèche E. Le B allait à F, le B allait à E et le B allait à D. Et le A allait à C. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé. Mais là, on peut dire qu'il y a 4 composantes fortement connexes. Voilà, on peut dire qu'il y a le graphe A, B, F, le graphe C, le graphe D et graphe E. Voilà, on peut montrer. Voilà, le graphe C, voir qu'il est tout seul. Le graphe D aussi. Et le graphe E, pareil. Alors, graphe complet. Alors, un graphe complet à n sommets noté Kn, c'est un graphe simple dans lequel tous les sommets sont reliés par une arête. Alors ça, on va plutôt appeler
graphe classique. Alors, on va faire un exemple. Tout simplement. A, B, C, D. Voilà, par exemple, comme ça. Voilà, c'est un graphe K4, c'est-à-dire un graphe complet à 4 sommets. Alors on peut dire aussi qu'un graphe simple est constitué d'une chaîne à n sommets aussi, décomposé chaîne à n sommets. Par exemple, je l'appelle V le sommet, V1, ta 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 ta, Vn. Voilà, ça s'appelle une chaîne. Et un graphe aussi simple est constitué d'un cycle aussi. Comme un graphe non orienté, principalement à n sommets toujours. Et là, ça sera V1, ta 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 ta, Vn, et ça finit toujours, et on revient à V1. Alors, une matrice adjacence, graphe, dans les graphes non orientés. Alors, on peut dire que G est un graphe non orienté à n sommets. À A, la matrice adjacente de G, c'est une matrice de taille n fois n, où on peut dire que A et J est le nombre d'arêtes entre les sommets I et J. Alors, un exemple. Voilà. Par exemple, on va faire un graphe avec A, une boucle va à B, ensuite va à C et à D. Alors voilà, donc on peut dire A, B, C et D. Et là, on peut remettre A, B, C et D. De A à A, on peut mettre 1. De A, il va à B, on peut mettre 1. Le A ne va pas à C et le A ne va pas à D. 0, 0. Maintenant, on passe à B. Le B va à A, donc 1. Le B ne va pas à B, il n'y a pas de boucle. 0. Le B va à C, 1. Mais le B ne va pas à D, 0. Idem pour C, ne va pas à A, il va à B, il va pas, il fait pas une double boucle, mais il va à D. Et D, 0, 0, 1 et 0. Voilà. D'adjacence, mais dans un graphe orienté. Alors là, la différence, c'est que c'est orienté, voilà, à la matrice d'adjacence de G et une matrice de taille n fois n, où AIJ est le nombre d'arcs, cette fois-ci d'arcs, et sommet I vers le sommet G. Exemple, on va refaire la même chose, mais avec des arcs. Voilà, B, une flèche va à C,
une flèche va à D. Du coup, A, B, C, D. Du coup, A repart vers A, 1. Voilà, ça sera beaucoup mieux. A va à B, ça va 1. A va à C, ça va 0 et 0. Donc là, on fait 0. Parce que l'autre, si vous regardez avant, on pouvait mettre 1. Parce qu'il pouvait faire aller, retour. Mais là, il y a une flèche. Donc, on est obligé de mettre 0. Là, c'est 0. Donc là, 1. Et là, 0 aussi. Donc à C, c'est 0, 0, 0, 1. Et D, ben, vu qu'il va nulle part, il ne fait que recevoir, c'est 0 partout. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler des graphes d'incidence non orientés. Alors, là, on est dans un graphe non orienté à N sommets et M arrête. B va être la matrice d'incidence de G. A, c'était adjacence, B, incidence. Voilà. Une matrice de taille n fois m où la matrice est égale au nombre d'incidences entre le sommet I et l'arête J. Ça sera 1, ça sera un chiffre 1 si l'arête J est une arête entre I et un autre sommet, et 2 si c'est une boucle. Donc on va faire un exemple par rapport à un graphe A, voilà, B, C, D, et pour changer, le B va à D. Donc là, on va faire les arêtes qui sont dans l'ordre lexicographique. Donc ça veut dire par ordre alphabétique. Donc ça va à A, puis ça fait AB, puis en fait on va suivre la machine. Quand on fait A, on utilise toutes les routes jusqu'à D. AB, puis ça fait B, C, parce que il va BC, BD, et qu'est-ce qu'il y a, et quel est par l'ordre lexicographique à CD, c'est C en premier. Donc voilà, BC. Donc ensuite c'est BD, et ensuite c'est CD. A, B, C et D. Et donc là on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, A, A, donc ça fait 2. Ensuite, là ça va être 1, parce que A va à B. Ensuite, là, et ensuite on peut mettre 0 parce qu'il n'y a pas de A. Ensuite à B. Est-ce qu'on a BA? Non, on n'a pas de BA. Donc, c'est 0. Par contre, on a A et B. Donc, c'est 1. Là, ça va être 1 parce qu'on a P et C. Parce que J est une arête entre I et un autre sommet. Voilà. Et du coup, là aussi, c'est 1. Parce qu'on a B ici. Et là, c'est 0. Alors C maintenant, ça va être 0. Parce qu'il n'y a pas de C. Là, il n'y a pas de C. Là, il y a un C. Donc, ça sera 1. Là, il n'y a pas de C. Donc, ça sera 0. Là, il y a un C. Ça sera 1. Et maintenant à D, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, il y a.
et là, il y a. Voilà. Donc là, après, on peut effacer, là. Parce que là, il faut pas trop les mettre. Voilà, moi, c'est ma mémo technique. Voilà. Là, nous avons notre matrice d'incidence pour un graphe non orienté. Maintenant, on va regarder pour une matrice d'incidence d'un graphe orienté. Du coup, ça sera... Ah, je me suis trompé là. Voilà. Orienté à n sommet et m arête. B sera la matrice d'incidence de G et une matrice de taille n fois m où BIJ est égal à moins 1 si le sommet I est l'origine de l'arc J, 1 si le sommet est la destination de l'arc J, et 0 s'il n'est pas incident, ou à J, ou si J est une boucle. Alors dans l'autre, si on revient, il fallait que ça soit 2 ou 1. Là, on a moins 1, 1 et 0. Donc exemple, on va reprendre la même chose, mais avec les flèches. Maintenant, à l'ordre, ça va faire AA, AB, ça va être la même chose, BC, BD, CD. Donc, nous pouvons faire la matrice. Pourquoi 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Du coup, A et A, c'est une boucle. Donc, 0. Du coup, à partir de A, il va à B. Donc, on fait AB. Donc, c'est l'origine, moins 1. Parce qu'on commence à A. Ensuite, BC, pas d'intérêt, 0. BD, pas d'intérêt, 0. CD, pas d'intérêt, 0. Maintenant, on passe à B. AA, il n'y a aucun intérêt parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, 0. AB, là c'est la fin. Donc, on va mettre 1. BC, là c'est le début, donc on peut mettre moins 1. BD, du coup, c'est moins 1 aussi parce qu'on démarre à B. Et là, CD, ça n'a aucun intérêt, 0. Le C, bah, du coup, C ne peut pas atteindre A et B, donc c'est 0, 0. Là, par contre, c'est la fin, donc 1. Là, il n'y a pas de C, donc 0. Et là, c'est moins 1. Et donc maintenant, nous commençons à D. On peut voir qu'il n'y a pas de D ici, donc 0. Non plus, il n'y a pas de D, 0. Ici, pas de D, 0. Ici, il y a un D à la fin, donc c'est 1. Et ici, il y a un D, c'est 1. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout sur les graphes orientés et non orientés avec les composantes connexes en plus et les matrices d'adjacence et d'incidence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres tutos sur les graphes ou autres tutos. Allez, salut, à bientôt.